Ninke tituba, ivre de victoire, non de vin. La bataille gagnée, l'armée en liesse, il cherchait un visage familier. Au milieu de la foule en liesse, Situ Yilan apparut, silhouette gracieuse dans la lumière vacillante des torches. Ilan, nous avons gagné, tu as vu ça? Yilan hésita, un sourire crispé sur ses lèvres. Le regard de Ninke était brillant, mais flou. Sa joie, palpable, mais teintée d'une euphorie inquiétante. Oui, Ninke, tu as été incroyable. Incroyable, j'étais un dieu, un véritable ouragan. Ninke essaya de se redresser, manquant de tomber. Yilan le retint, son bras frôlant le sien. Il la regarda, le visage soudainement sérieux. Yilan, tu, nous. Les mots se perdirent, dans un bredouillement incompréhensible. Yilan cligna des yeux, perplexe. La lueur de fierté dans ses yeux s'estompait, remplacée par une confusion grandissante. Que dis-tu, Ninke? Un léger tout-sautement se fit entendre derrière eux. Dewdrop, la fidèle servante de Yilan, se tenait là, les bras croisés, un sourcil levé. Son regard méprisant se posa sur Ninke. Maître Ning, que, peut-être devriez-vous aller vous reposer. La bataille vous a épuisé. Ninke se tourna vers elle, l'air agressif. Et toi, de quoi te mêles-tu? Qui es-tu pour me dire? Enfin bref. Dewdrop soupira, exaspéré. Yilan tira doucement le bras de Ninke. Dewdrop a raison, tu devrais te reposer. Me reposer? Mais je viens à peine de commencer à vivre. Il leva les yeux au ciel, une expression étrange sur le visage. Il y a tant à faire, tant à accomplir. Yilan sentit la tension monter. Elle devait sortir Ninke de là, et vite. Mais chaque tentative de le déplacer se heurtait à une résistance inattendue. Il était comme un arbre, solidement enraciné dans le sol. Ninke, s'il te plaît. Il la regarda, ses yeux perdus dans un brouillard d'ivresse. Puis, un sourire illumina son visage. Yilan, tu es là, avec moi. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'attira dans une étreinte maladroite. Yilan se raidit, surprise. La chaleur de son corps la traversa, la laissant pantelante. Tu sais, poursuivit Ninke, sa voix un murmure dans ses cheveux, comme une brise douce qui caresse les feuilles d'un arbre. J'ai toujours été chanceux, incroyablement chanceux. Chaque moment de ma vie semble être un cadeau inattendu. Il rit doucement, un son rauque et brisé, comme si chaque rire portait en lui une histoire de douleur et de joie. Yilan ferma les yeux, son cœur battant la chamade, essayant de contenir les émotions qui la submergeaient. Elle ne savait que faire, que dire. Les mots semblaient lui échapper, comme des grains de sable entre ses doigts. Mais ma plus grande chance, Yilan, c'est de t'avoir rencontré. Tu es la lumière dans mon obscurité. Il se dégagea légèrement, la regardant avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à lire son âme. Et tu sais quoi? Quelqu'un m'attend à la maison, quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, quelqu'un qui me rendra encore plus heureux. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Son regard se perdit dans le lointain, comme s'il apercevait un avenir invisible aux autres, un futur rempli d'espoir et de promesses. Yilan le regarda, un mélange d'inquiétude et de fascination dans le cœur, se demandant ce que l'avenir leur réservait. Un silence s'abattit sur eux, lourd de non-dits. Chacun semblait perdu dans ses propres pensées, incapable de briser cette atmosphère pesante. Ninke, perdu dans ses pensées, semblait oublier sa présence. Son esprit vagabondait loin, explorant des souvenirs et des rêves inaccessibles. Yilan, prisonnière de son étreinte, observait le jeu d'ombre et de lumière sur son visage. Elle se demandait ce qui se passait dans son esprit, cherchant des réponses dans ses yeux. Soudain, un éclair de lucidité traversa ses yeux, comme si une vérité cachée venait de se révéler à lui. Il cligna des yeux, comme s'il émergeait d'un rêve profond. La réalité reprenait lentement ses droits sur son esprit. Le sourire qui éclaira son visage était différent de l'ivresse précédente. Il était pur, sincère. Un sourire qui venait du cœur, plein de gratitude et de paix. Le bonheur, voilà ce que c'est, un moment de pure joie, sans artifice ni masque. Il relâcha Yilan et fit un pas en arrière, titubant légèrement. Ses jambes semblaient faibles, comme si elles portaient le poids de 1000 pensées.
Dewdrop se précipita à ses côtés, mais il leva une main pour l'arrêter. Il avait besoin de ce moment, seul, pour comprendre ce qui venait de se passer. « Je vais bien, » dit-il d'une voix claire, débarrassé de son ivresse. Ces mots résonnaient avec une sincérité nouvelle, comme s'il avait enfin trouvé la paix intérieure qu'il cherchait depuis si longtemps. « Je dois juste rentrer à la maison. C'est là que tout commence et se termine, pensa-t-il, chaque pas le rapprochant de ce qu'il avait perdu. » Il tourna les talons et se dirigea vers la sortie du campement, laissant derrière lui les souvenirs de bataille et de camaraderie. La démarche encore un peu incertaine, mais avec une détermination croissante à chaque pas. Yilan le suivit des yeux, son regard rempli de questions et d'espoir. Son cœur serré dans sa poitrine, se demandant si elle le reverrait un jour. L'ivresse de la victoire allait et venait, comme une marée, apportant avec elle des vagues de soulagement et de tristesse, laissant derrière elle des questions sans réponse et des émotions confuses, des souvenirs qui hantraient longtemps les survivants. Mais une chose était claire. Ning avait trouvé quelque chose de précieux sur le champ de bataille, quelque chose qui allait au-delà des simples richesses matérielles. Ce n'était pas la gloire, ni le pouvoir, c'était l'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur, d'une vie remplie de sens et de paix, d'un bonheur simple et authentique, loin des tumultes de la guerre et des conflits. Et cette lueur dans ses yeux, aussi faible soit-elle, brillait avec une intensité qui défiait les ténèbres. Était plus puissante que n'importe quelle arme, une force intérieure qui le guiderait vers un avenir meilleur.